Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Viva en cette soirée du dimanche 2 novembre 2025. Je vous invite à suivre cette édition jusqu'à son terme. De nombreuses enseignes rouvrent actuellement leurs portes au Tanah Waterfront Ambudwoon, parmi eux les espaces de restauration à l'étage ainsi que l'hôtel Radisson Blu. Tanah Waterfront Ambudwoon a été particulièrement touché par les actes de pillage survenus le 25 septembre dernier dans la capitale. Détails sur les images de Nzara Ranjiansu. Un peu plus d'un mois après l'incendie et les pillages qui ont ravagé les commerces du Tanah Waterfront Ambudwoon jusqu'à l'hôtel Radisson Blu, la reprise se met progressivement en place. Les employés de ces différentes entreprises se sont donné la main, refusant de céder au découragement malgré l'épreuve traversée. Sur sa page Facebook, la direction du Tanah Waterfront Ambudwoon a d'ailleurs exprimé sa volonté de se relever, affirmant disposer de la force et de la détermination nécessaires pour améliorer encore les services proposés. La réouverture progressive a commencé mercredi dernier, incluant notamment celle de la salle de cinéma Cinépax, du supermarché Super U, de Canal+, de KFC, ainsi que des espaces de restauration à l'étage. Les autres enseignes, encore en cours de rénovation, devraient à leur tour rouvrir très prochainement. La commune urbaine d'Antananarivo a procédé à la démolition de constructions illégales pour lesquelles un arrêté de suspension avait déjà été émis en mars dernier à Nkatsu. Malgré la fermeture du site à cette époque, certains individus ont profité de la situation pour poursuivre les travaux de manière clandestine, élevant des étages supplémentaires, ce qui a conduit à une décision ferme des autorités. Reportage. Tôt hier matin, les agents de la commune urbaine d'Antananarivo sont descendus sur le terrain, devant l'entrée de l'université, accompagnés des policiers municipaux et de la police nationale. Ils ont démoli les constructions illégales, érigées sans autorisation et ayant déjà suscité des plaintes de la part des riverains et des étudiants du quartier. En mars dernier, la CUA était déjà intervenue pour suspendre les travaux et sceller les lieux. Mais durant la récente période de troubles dans le pays, certains ont profité de la situation pour construire discrètement, de nuit, des étages supplémentaires. Face à cet abus, la commune n'a pas toléré ces actes d'anarchie. Les étages ont été immédiatement démolis et le site de nouveau fermé. Des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de l'Aménagement du territoire et des domaines, ainsi que de l'Université d'Antananarivo étaient également présents sur les lieux. Tous ont reconnu la nécessité d'une action collective pour lutter contre le désordre et prévenir toute nouvelle exploitation abusive des terrains. Toujours dans les actualités sociales, c'est à partir de 5 poules que s'est construite la réussite agricole et d'élevage d'une famille installée au sein du Taf Sui Mang à Muraran ou Muramang. En 13 années de travail et de persévérance, leur élevage se sont progressivement développés, leur assurant aujourd'hui une production excédentaire. C'est Nranir Lint pour plus de détails. Il y a 13 ans, Rasulufnirina Lint Adoli est arrivée à Muraran, Muramang, pour rejoindre son mari, travailleur migrant. En 2012, leur activité a débuté avec seulement 5 poules. Leur élevage s'est agrandi au fil du temps, incluant d'autres animaux, ce qui leur a permis de produire du fumier et de développer parallèlement la culture agricole. Cette mère de famille se souvient d'ailleurs que le prix des premiers poussins vendus avait servi à acheter un cahier pour sa fille à l'époque. Le couple a travaillé main dans la main pour construire les poulaillers et les porcheries, tout en assurant une gestion rigoureuse de l'ensemble de leur production agricole. Aujourd'hui, la famille dispose d'une production excédentaire et alimente le marché intérieur avec différents produits, en particulier des semences agricoles issues du Taf Sui Mang. Toujours dans le cadre de ce projet Taf Sui Mang, la réhabilitation de terres agricoles locales a été difficile et l'insécurité a presque conduit au découragement, selon le témoignage d'un chef de famille de la localité. Un problème que partagent d'ailleurs de nombreux migrants ruraux, confrontés aussi à l'insécurité.
Toujours un reportage de CNRN Irlande. Plusieurs pistes de solutions ont été explorées, explique Herman Anna-Lucien Émile, chef de famille dans la localité. Les migrants ruraux font face à de multiples difficultés pouvant mener au découragement, comme il le décrit. Selon lui, l'insécurité est un frein majeur au développement, un problème commun à l'ensemble des migrants ruraux. Il appelle ainsi à une solution durable face à cette insécurité. Et fait divers, les cas de vol d'organes se multiplient actuellement à Tsiumbe, dans la région Andjoui. Une femme habitant le village de Nikul à Tsiumbe a été victime d'une tentative de prélèvement de ses yeux. Grâce à une opération menée conjointement par les forces de l'ordre locales et les membres de comités de vigilance communautaire, l'auteur présumé de ce vol d'organes a été arrêté. Une femme de 55 ans, originaire de Nikul-Tsiumbe, revenait d'une cérémonie funéraire lorsqu'elle a été interceptée par un homme. Selon les premiers éléments, celui-ci aurait tenté de lui arracher les yeux, la blessant grièvement. Heureusement, la victime a pu appeler à l'aide, empêchant ainsi l'agresseur de mener à bien son acte macabre. Des témoins ayant assisté à la scène ont immédiatement alerté la gendarmerie. L'homme a ensuite été pourchassé par la population, appuyé par les comités de vigilance regroupés au sein de l'association Lela Maher, ainsi que par les forces de l'ordre. Il a finalement été arrêté. L'enquête se poursuit afin d'identifier les complices de l'individu interpellé et de déterminer d'éventuels commanditaires. Les autorités locales entendent par la même occasion éradiquer ce phénomène inquiétant de trafic d'organes devenu fréquent dans la région de Tsiumbe. Administration à présent, le salaire des fonctionnaires connaîtra une augmentation selon les dispositions prévues dans le projet de loi des finances 2026. Par ailleurs, 13 274 nouvelles recrues rejoindront la fonction publique, soit à travers des concours officiels, soit par l'intégration d'agents déjà en poste dans les services de l'État, conformément à ce même projet de loi. Reportage. Le budget alloué au salaire des agents de l'État augmentera de 26% en 2026, d'après le projet de loi de finances. Ainsi, la masse salariale passera de 3 846,4 milliards d'ariars en 2025 à 4 852,76 milliards d'ariars en 2026. Le texte prévoit également une revalorisation des indemnités destinées aux fonctionnaires. En parallèle, 4 760 agents partiront à la retraite l'an prochain, tandis qu'environ 922 autres quitteront la fonction publique pour divers motifs, décès, démission ou révocation, selon les estimations officielles. Pour compenser ces départs et renforcer les effectifs, 13 274 agents seront intégrés dans différents ministères, sans précision sur leur répartition. Ces recrutements se feront par voie de concours ou par titularisation d'agents contractuels déjà en service. Selon le rapport, ces mesures visent à motiver les fonctionnaires à accomplir leur mission avec rigueur et à améliorer la qualité des services publics offerts aux usagers. Et en économie, le prix de l'or n'a cessé d'augmenter sur le marché international durant les 9 premiers mois de l'année 2025. Au début du mois d'octobre, l'once, soit 31 grammes, a atteint 4 381,52 $. Cette hausse s'explique par l'instabilité économique et géopolitique mondiale, l'augmentation de la demande des banques centrales, ainsi que les inquiétudes liées à l'inflation et à la dépréciation du dollar américain. Reportage. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2025, le prix de l'or a connu une progression constante sur le marché international. En janvier, l'once se négociait encore à 2 700 $, mais dès le mois de mars, elle a franchi la barre des 3 000 $, selon les données du site Hors Investissement. En avril, le prix a dépassé 3 500 $ et la hausse s'est poursuivie tout au long de l'année.
En septembre, l'once atteignait déjà 3 900 $ et début octobre, elle culminait à 4 381,52 $, soit environ 108,74 € le gramme ou 108 740 € le kilo. Selon les observateurs, cette flambée du cours s'explique principalement par l'incertitude économique mondiale, notamment aux États-Unis, où de nombreux investisseurs se tournent vers l'or, considéré comme une valeur refuge. Parallèlement, les banques centrales ont renforcé leurs achats d'or afin de diversifier leurs réserves et réduire leur dépendance vis-à-vis des devises étrangères. Enfin, la baisse du dollar américain face aux autres monnaies a rendu l'or encore plus attractif, accentuant ainsi la hausse des prix. Cependant, ces derniers jours, une légère baisse a été observée. Le prix de l'once d'or est redescendu à 4 082,02 $ d'après les comptoirs internationaux d'achat et de vente d'or. Pour ce qui est de Madagascar, les réserves officielles d'or de la Banque centrale sont estimées à 140 millions de $. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Au moins 21 personnes sont mortes et 31 portées disparues dans l'ouest du Kenya après un glissement de terrain vendredi consécutif à des pluies torrentielles, a annoncé samedi le ministre kényan de l'Intérieur. France 24. Des coulées de boue à perte de vue. Elles s'étendent sur des kilomètres. À l'origine, un glissement de terrain, lui-même entraîné par des pluies torrentielles. Dans ce village de l'ouest du Kenya, les averses ont laissé place au soleil, mais la boue a fait d'importants dégâts. Les secouristes de la Croix-Rouge s'activent pour tenter de venir en aide aux blessés. Certains sont évacués par hélicoptère pour être pris en charge à l'hôpital. Mais l'accès à certaines zones reste difficile et complique leur travail. Les autorités demandent aux habitants de la région de faire preuve d'une grande vigilance. Je veux demander à nos concitoyens d'être vigilants. Nous vous demandons à tous de vous réfugier sur les hauteurs et d'éviter les lieux où il y a des risques de glissement de terrain, car nous connaissons déjà ces zones. L'an dernier déjà, la saison des pluies avait fait plusieurs morts au Kenya, mais également dans les pays voisins, en Éthiopie, en Ouganda et en Tanzanie. Et 10 personnes ont été hospitalisées, dont 9 pourraient être en danger de mort, après une attaque samedi soir à l'arme blanche dans un train dans l'est de l'Angleterre, selon la police britannique des transports. 2 personnes ont été interpellées. France 24. Au milieu de la nuit, les enquêteurs sont à pied d'œuvre dans cette gare britannique. En cause, une attaque au couteau survenue à bord de ce train. Ce dernier reliait Doncaster, ville du nord du pays, à Londres, quand dans la soirée, le signal d'alarme a été déclenché à bord. Le conducteur a alors stoppé le train dans cette ville, située à une centaine de kilomètres de la capitale. Nous avons été évacués de la gare et du quai, et plusieurs personnes qui avaient été poignardées descendaient les marches. Mais le suspect était également descendu du train. Donc pendant qu'on nous disait de sortir de la gare, le suspect s'est évidemment enfui lui aussi. Un suspect qui était armé d'un long couteau selon certains témoins. Une dizaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs très gravement. Selon les autorités, une deuxième personne a également été arrêtée. La police est intervenue peu avant 20 h et a réussi à neutraliser la menace. 2 personnes ont été arrêtées, mais plusieurs personnes ont été poignardées. Je ne connais pas la gravité de leurs blessures ni leur nombre, mais il s'agit manifestement d'un incident très grave. Le Premier ministre britannique a rapidement évoqué un incident épouvantable et profondément préoccupant. Cette attaque intervient un mois après une autre attaque à l'arme blanche survenue elle à Manchester et visant une synagogue. 2 personnes avaient alors été tuées. Pour terminer, aux États-Unis, 1 an après la victoire de Donald Trump à la présidentielle, les électeurs de la Virginie et de New Jersey choisiront mardi leur prochain gouverneur. Des scrutins à valeur de test pour le second mandat pour Donald Trump et pour le Parti démocrate et qui pourraient relever l'état d'esprit national 10 mois après le début du second mandat de Donald Trump.
France 34. Barack Obama s'est invité dans la campagne pour le poste de gouverneur en Virginie. Il est venu soutenir la candidate démocrate Abigail Spanberger, ancienne employée de la CIA. Objectif, mobiliser l'électorat avant mardi prochain dans un scrutin qui s'annonce serré. L'ancien président a pris la parole lors de ce rassemblement de campagne et s'est attaqué à la politique de Donald Trump. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas vu venir certaines choses. Je dois admettre que la situation est pire que ce que j'avais imaginé. Mais je vous avais prévenu. Je l'ai fait. Vous pouvez vérifier les enregistrements. Et d'ailleurs, lui aussi vous avez prévenu, car il avait dit ce qu'il allait faire. À plus de 500 km de là, la bataille sera tout aussi serrée dans le New Jersey, où Barack Obama s'est envolé juste après la Virginie. Il est venu encourager ici la candidate démocrate Mickey Sherrill. Soyons réalistes. Notre pays et notre politique traversent actuellement une période très sombre. Vous avez un président qui instrumentalise la justice pour s'attaquer à ses adversaires politiques. Il a déployé la garde nationale dans les villes américaines et prétend mettre fin à une vague de criminalité qui n'existe pas. Nous avons un secrétaire à la santé et aux services sociaux qui s'oppose à la science et qui vend ensuite des remèdes de charlatans. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les démocrates dénoncent sa politique et n'hésitent plus à parler de menaces directes sur la démocratie américaine. Et ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.